Bonsoir, bonsoir les gens. Bon, ce soir j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que je suis un petit peu fatigué. Fatigué de cette situation, fatigué de plein de choses, particulièrement en ce moment à Mayotte, tout le monde l'entend, tout le monde le sait, où il y a des gros problèmes d'eau. Ça existe depuis longtemps. Je suis arrivé à Mayotte en novembre 2020, les problèmes d'eau existaient déjà. J'avais déjà fait une première vidéo il y a quelques temps en arrière où j'expliquais qu'on se douchait avec des bouteilles, on avait des coupures d'eau deux fois dans la semaine ou un jour sur trois. Après, on est passé, ça fait 2 ans et demi que je suis à Mayotte, on est passé à 2 jours sur, un jour sur deux. Après, on est passé à 4 fois par semaine, donc 4 jours par semaine, donc reste 3 jours sans eau. Et depuis peu, on a eu l'annonce préfectorale où nous allons avoir des coupures 7 jours sur 7. Alors, je vous explique comment ça se passe. Les horaires sont indiqués, hein, ils doivent couper l'eau le matin, je crois l'après-midi vers 16h, et nous envoyer l'eau le matin, je crois vers 7h30, 8h, voilà, 8h. Moi, je prends mon cas, célibataire, pas d'enfant, je vis seul. Je prends mon cas, hein, le cas le plus extrêmement simple, où tout est encore possible et modulable. Où je peux encore me dire, bon, voilà, t'es seul, tu te prends une petite bouteille, tu fais ci, tu fais ça. Je parle pas d'une famille avec des enfants, ou une famille avec des personnes âgées, une famille avec des personnes handicapées, des personnes en difficulté. Nous sommes en période de vacances scolaires, des familles qui travaillent, des familles qui habitent loin. Faut vraiment écouter ce que je vous dis, hein. Moi, je parle de moi, où j'habite. J'habite à Mayotte en petite terre. Donc quand je dis petite terre, je travaille en petite terre, j'habite en petite terre. Donc de chez moi à mon boulot, j'en ai pour 2 kilomètres. C'est jouable. Je donne toutes ces précisions pour mieux comprendre après. Pourquoi je donne ces précisions? Il y a des gens qui travaillent en grande terre, Mamoudzou, qui prennent la barge, qui habitent petite terre, et vice-versa. Donc ces gens-là, ils n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux, sachant que sur un grand nombre de postes ici à Mayotte, les postes de la préfecture, tout ça, les gens travaillent, ils ont 1 heure de pause. En 1 heure de pause, t'as pas le temps de barger, rentrer chez toi, faire ce que t'as à faire, ta vaisselle, tout ça, et repartir. Donc moi, j'habite à côté, je suis seul, je prends ma voiture ou mon 2 roues, je rentre chez moi, je peux rentrer c'est nous, on a une grosse coupure à mon boulot. On a une coupure entre midi et 14h30. Puisqu'on travaille un peu plus tard que la moyenne à Mayotte. Mayotte, c'est à peu près 16h, tout le monde travaille, arrête, 16h, 16h30. Nous, on finit à 17h30, voilà. Et jusqu'à 18h, 19h, bon, on peut rester comme on veut. Ok, revenons à la problématique. Les coupures d'eau aujourd'hui, annoncées 7 jours sur 7. C'est quoi une coupure d'eau? On coupe, c'est demandé, ou c'est dit que ça sera coupé vers 16h, à partir de 16h, et remis le matin à partir de 8h. Sauf que, parfois, à 15h30, il n'y a pas d'eau. Parfois, ils peuvent couper dans la journée. Pardon, excusez-moi. Le matin, à 8h, il n'y a pas d'eau. Parfois, à 8h30. Parfois, presque 9h, tu n'as toujours pas d'eau. Donc, alors, mettez-vous dans une configuration simple. Comme je dis, je prends mon cas célibataire, tout seul chez moi. Je travaille, je suis en mission, je n'ai pas le temps d'entrer entre midi et 2. Ben, qu'est-ce qui se passe? Je pars le matin à 9h, à 7h30, 8h, j'ai pas d'eau. Je vais travailler, je rentre à 17h30, 18h, voire 18h30. Ça dépend de la mission où je suis, je barre, je suis en grande terre, je suis très loin, je rentre, il n'y a pas d'eau. Je passe, ça fait déjà 24 heures, j'ai pas d'eau. Si j'avais gardé un petit peu d'eau, comme je fais ici, je mets un petit peu d'eau pour mettre ma vaisselle. Vous voyez là, ça c'est ma tasse de café de ce matin. Voilà, j'ai pas d'eau. J'ai mes bouteilles, mes petites bouteilles et tout, que je garde quand j'ai hier à midi, j'ai eu l'occasion d'entrer, j'ai rempli mes bouteilles. Donc, si je rentre pas entre midi et 2, comme beaucoup de familles qui ont des enfants, des gens handicapés, s'ils ont les toilettes sales le matin en partant, ils ont pas rempli, ils peuvent pas vider. Donc, ici, vous allez voir chez tous les gens à Mayotte, on enlève notre protection, notre capot ici, parce qu'on est constamment en train de remplir nos chasses d'eau. C'est comme ça chez tout le monde à Mayotte. On n'a pas le choix. Voilà. Donc, nous sommes arrivés au stade d'avoir plus d'eau pendant 7 jours sur 7. Coupure entre 16h et 8h. Tu travailles pendant ce moment-là.
On nous a pas proposé des horaires aménagés. On nous a pas proposé, quand c'était le Covid, on a proposé plein de trucs, télétravail, machin et tout. On nous propose rien. Tu dois te débrouiller. Mais quand tu travailles, tu es une mère de famille. Surtout ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le permis, qui travaillent assez loin. Les gens qui habitent, qui travaillent à Mamoudzou, qui habitent à Sada. Ils partent de chez eux, et je vous dis ça en connaissance de cause. Il y a des gens qui partent de chez eux à 4 heures du matin parce que la route, elle est compliquée. Les routes sont particulières ici. Tout le monde fait le même trajet. Il y a qu'une route qui traverse l'île pour aller dans le nord, dans le sud. C'est des bouchons. Les gens partent de chez eux à 4 heures pour être à Mamoudzou, pour travailler à 7 heures, 7h30. C'est compliqué. Donc ces gens-là, ils vont pas rentrer chez eux entre midi et 2 pour pouvoir remplir, faire leur vaisselle. Donc voilà, ça c'est une chose. Vous êtes ici en tant qu'expat, on vient travailler et tout. Donc voilà, je suis obligé de m'acheter ma bassine. J'ai mes bouteilles d'eau que vous connaissez déjà. Tous les soirs, je dois prendre ma petite douche avec mon petit bol. Alors, je pourrais prendre autre chose, hein, mais aussi remplir ici pour mettre de l'eau dans mes toilettes. Regardez mon sol, comment il est dégueulasse, parce que j'ai plus le temps. Pourquoi je dis que j'ai plus le temps? Vous allez me dire, mais oui, mais le week-end, tu bosses pas. C'est vrai, je bosse pas le week-end. Mais si, le week-end, entre 9h et 16h, je dois rester là pour faire 1, 2, 3 lessives rapidement, faire sécher, ça tourne et tout, finalement, j'ai plus de week-end. Je suis esclave de cette situation. Je sais pas si vous arrivez à comprendre un petit peu mon raisonnement. Donc, ce week-end, j'ai lavé, j'ai fait 2 lessives. Quand tu fais une lessive à 9h, ça tourne et tout, c'est du blanc, ça met 2h30 pour laver. Il est déjà 11h, tu fais une deuxième lessive. T'en fais pas d'autres? Je vous rappelle, je suis célibataire, je suis seul chez moi. Je ne prends pas le cas d'une famille avec des enfants, des personnes âgées, des personnes malades. Donc, nous sommes arrivés dans un tourbillon qui devient très lourd. Je sais qu'il y a des problèmes. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, comment on n'arrive pas à nous sortir de cela, maintenant passer de 7 jours sur 7 des coupures d'eau, c'est quelque chose d'incroyable. Je peux pas l'encaisser parce que c'est fatigant. On voit des gens qui ont des millions, les Elon Musk qui partent sur la Lune, qui font des billets pour aller voir la Lune, qui coûtent des millions et des millions. Ici, nous sommes entourés d'eau à Mayotte. C'est pas ce qui manque. Le plus beau lagon du monde, c'est pas ce qui manque. Il n'y a pas moyen de trouver des machines pour faire travailler tout ça, que l'eau soit triée, filtrée, je sais pas comment ça se dit, pour qu'on puisse avoir de l'eau voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, j'ai la chance, je suis dans une résidence où on a bénéficié de récupérateurs d'eau. Je dis encore on a bénéficié, mais tout le monde n'a pas cette chance. Il y a des familles qui n'ont pas les moyens d'avoir ça. Donc tous les soirs, je vais vous montrer comment je fais. Je veux que tout le monde soit au courant. Vous pouvez faire passer la vidéo à qui veut l'entendre. Et je vous dis, c'est du 7 jours sur 7. Je prends mon petit seau. Voilà. Quand j'ai fini de me doucher ici, il reste un petit peu d'eau. Je mets dans mes toilettes. Voilà. Voilà. Comme tout le monde, on met dans les toilettes ici. Et ici, on verse de l'autre côté. Voilà. Pour faire partir ce que vous savez. Après, je prends mon petit seau. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais chercher l'eau dans le récupérateur d'eau qu'on a. Nous, on a la chance. Il y a des familles qui n'ont pas les moyens d'avoir des récupérateurs d'eau. Des familles qui ont des enfants. Des familles qui ont moins de moyens que d'autres. Nous, on a la chance de l'avoir. Donc, qu'est-ce que je fais tous les soirs? Voilà. Tu travailles, tu es en France et tu as cette situation. Voilà, je vais chercher là. On a un récupérateur d'eau. Voilà ce que je fais. Tous les jours. Le matin, le soir. Mais tout le monde ne peut pas l'avoir, tout le monde n'a pas ça. Donc voilà, donc je fais ça. Je vous montre bien. Hein. Voilà, je récupère de l'eau. Je récupère de l'eau, mais en ce moment, il pleut pas. Il pleut pas depuis quelques temps. Il pleut pas, donc le récupérateur d'eau, il va se vider un jour. Il va se vider dans peu de temps. Et quand il va se vider, parce qu'il fait chaud en ce moment, je sais pas où je prendrai de l'eau. Donc je rentre, voilà, je ferme ma porte, bien entendu. Je rentre chez moi. Je ferme ma porte. Nous sommes à Mayotte, nous sommes en France, avec tout ce qui se passe. On donne des millions aux gens pour la guerre, des millions pour tout. À Mayotte, Mayotte est abandonnée. Mayotte n'est pas le souci de la France. Je vous le dis en toute honnêteté. Peu importe les conséquences de ma vidéo. Mayotte n'est pas le souci de la France, voilà. Donc là, je vais me doucher tout à l'heure.
Je vous ferai peut-être une vidéo s'il faut, hein. J'ai pas de souci, je vous ferai une vidéo. Je dois me doucher, je mets 2-3 gouttes d'eau de Javel parce qu'il faut savoir que l'eau que je récupère là, c'est l'eau de pluie qui vient de la toiture. Mais n'oubliez pas que la toiture n'est pas propre. Les oiseaux, tout ça, les gouttières sont pas propres. C'est l'eau de la toiture. Je mets quelques gouttes de Javel. Je peux pas consommer cette eau. Je peux me doucher avec, faire ma vaisselle avec un peu d'eau de Javel. Ça s'arrête là. Donc l'eau n'est pas propre. C'est pas une eau potable. Donc en gros, il faut qu'on achète de l'eau tout le temps. Mais combien de bouteilles d'eau il faudrait acheter pour vivre? Puisqu'on n'a pas d'eau, ça peut durer une semaine. Ces coupures-là vont durer jusqu'à minimum octobre 2023. C'est pas demain. Ça fait déjà des mois, des années que ça dure. Maintenant, les 7 jours, ça va durer jusqu'à octobre, voire plus. Octobre, tous les jours, tu dois faire ça. Tu t'imagines un peu, nous sommes en France. Je sais qu'il y a des problèmes d'eau, mais nous sommes en France, purée, c'est pas possible. C'est pas possible d'arriver à ça. Voilà. Donc, je vais faire quoi? Je vais me doucher. Après, je vais récupérer encore un seau d'eau pour mes toilettes, pour remplir, pour demain matin, pour éviter d'avoir les odeurs. Après, je vais prendre des bouteilles d'eau. Ceux-là, je les remplis avec l'eau du robinet quand je peux, pour me brosser les dents, puisque c'est de l'eau quand même que j'avale en me brossant les dents. Si demain, je suis invité quelque part, c'est samedi ou dimanche, je peux refuser de sortir. Je n'ai pas de loisir le week-end, puisqu'il faut que tu restes chez toi pour faire tes lessives. Tu peux pas sortir. Nous sommes devenus esclaves de cette situation. C'est plus possible de tenir ainsi. Tous les soirs, je m'achète des repas emportés parce que je veux pas me retrouver avec une pile de vaisselle qui prend ici, qui se lave pas. Voilà. Je rentre pas chez moi tous les midis. J'ai pas obligation d'entrer chez moi tous les midis. Il y a aucune obligation. Le cas est particulier. Je fais des efforts. Si je travaillais en métropole, je rentrerai pas chez moi tous les midis parce que j'ai pas le temps. Ceux qui habitent loin n'ont pas l'occasion de le faire. Ben, aujourd'hui, j'ai pris un tacos. Hier, j'ai pris une pizza. Parce que tu peux pas te permettre de cuisiner tout ça. Tu vas laisser la vaisselle. Tu peux pas laver ta cuisinière. Tu peux pas te laver tes vaisselles. Nous vivons dans quoi? Dans où sommes-nous aujourd'hui? Il n'y a rien qui puisse nous aider à Mayotte pour qu'on soit pas 7 jours sur 7 sans eau. C'est plus tenable. C'est plus tenable. Je répète, je suis tout seul chez moi. C'est compliqué. Je me mets à la place des familles qui ont des enfants, qui ont des personnes âgées, qui ont des personnes handicapées, mobilité, tout ça réduite, qui peuvent pas se doucher, qui n'ont pas de l'eau pour se doucher correctement. C'est fatigant. Il va falloir que quelqu'un se réveille, que les politiciens se réveillent, ici c'est le préfet, que le préfet fasse taper un petit peu le poing sous la table, qu'on comprenne que cette situation ne peut pas durer comme ça. 7 jours sur 7 comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible de tenir comme ça. Je le dis honnêtement. C'est plus possible. Voilà. Tous les jours, faire ce genre de manip, c'est pas possible. Et puis l'eau, quand vous la mettez ici, vous pouvez pas la garder longtemps. L'eau, après, elle est plus propre. Il y a des moustiques qui rentrent, il y a des choses. Mais on est où? On est où? On est où? Mais il faut sortir combien de millions, des milliards pour aider les pays en guerre, les pays avec tout ça. On sort. Et nous, les Français, à Mayotte, on n'a rien. Il n'y a personne pour nous faire un truc pour désaliniser l'eau pour qu'on puisse au moins l'utiliser pour faire des choses. On est en quelle époque? Non, c'est plus possible. Tous les jours, je prends ma petite bouteille d'eau, je me brosse la bouche, je me brosse les dents avec un petit truc, une petite bouteille. Quand ça arrive, je peux le comprendre. En 2020, je suis arrivé, on n'avait pas d'eau un jour sur 3. Je pouvais l'accepter. Mais là, c'est plus possible. Là, c'est 7 jours sur 7. Mettez-vous dans la tête. Vous partez le matin, vous n'avez pas d'eau. Vous entrez, vous n'avez pas d'eau. Vous entrez le soir, vous n'avez pas d'eau. Ça peut durer comme ça des jours, des semaines, des mois. Des mois. Parce que la situation ne va pas se régulariser avant octobre qu'on nous dit. Pas avant octobre. C'est plus possible. Il faut que ça se sache. Il faut que les gens se sachent. Cette situation est compliquée à Mayotte. Compliquée. Voilà. Il faut qu'on le dise. Il faut pas qu'on se cache. Voilà. Les gens on n'entend pas parler ici, spécialement. Je sais pas comment c'est vécu en métropole, à l'Hexagone. Ici, les gens se sont habitués à cela, mais c'est pas possible. On peut pas s'habituer à cette situation. C'est pas possible. On peut pas vivre comme ça. Même l'eau que je garde pour laver la vaisselle, j'ai peur de mettre dedans parce que ça va sentir, ça va faire des... Voilà, alors que je suis pas prêt. Non, c'est plus possible. C'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. On va pas commencer à s'acheter de l'eau pour se laver, de l'eau pour tout faire. Déjà qu'on achète l'eau ici pour boire parce que l'eau, elle est pas propre à la consommation. Quand vous ouvrez votre robinet, souvent, vous avez de l'eau qui sort, elle est noire. Voilà, là, je vais ouvrir. Hein, voilà, la pression d'eau, voilà, hop, il y a plus d'eau. Il y a pas d'eau, il y a rien. C'était une petite pression d'eau, voilà, il y a pas d'eau. C'est comme ça depuis des semaines. Et c'est parti pour des mois. Donc,
Quand c'était 4 jours, c'était avant le samedi, le mercredi, après c'est passé samedi, mercredi, jeudi et je sais pas quel jour, lundi. Maintenant, c'est 7 jours sur 7. Regardez ma salle de bain. Je prends des petites douchettes avec un petit seau. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On peut même pas laver chez soi comme on veut parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Ça devient dégueulasse. Il faut que ça se sache. Il faut que les gens le disent. Il faut qu'on comprenne qu'on en a marre de cette situation. Il y a des moyens qui existent pour nous aider dans cette situation. On peut pas rester 7 jours sur 7 sans eau. Voilà, je tenais à vous le dire. Merci.